terminé 9e, il avait beaucoup tiré. Et Hollywood Stone, lui, terminait 3e. Exactement, course remportée par Jericho Vedake devant Joey Dunoyer. Et Hollywood Stone allait prendre la 3e place ce jour-là. Il a été courageux jusqu'au bout, complètement dominé par les deux premiers, tout du moins par le premier. Ouais, qui gagnait vraiment confortablement. Et pour les ça s'est joué à la lutte. Il s'est montré courageux et finalement il échoue d'assez peu pour la 2e place. On écoute Mathieu Mottier, donc, qui nous en a parlé tout à l'heure. Hollywood Stone a bien couru au stable. Bah oui, il y avait du mieux. C'est un cheval qui n'a pas trop de marge, mais il va bien démarrer. Il peut aller à un bout, il peut être dans les 5. Okay. Il peut être dans les 5, Hollywood Stone, qui a l'avantage de partir sur la première ligne et d'avoir tiré un numéro correct. On parle du cheval qui est juste à côté de lui, derrière l'autostart, Jean-Philippe. C'est Oblivion qui court ferré aujourd'hui. On s'en étonnait avant le coup. Ouais, Dominique Lepneu m'a dit que ça allait pas changer grand-chose. Lui, il pense qu'il va bien courir quand même et qu'il peut être dans le quintet. Habituellement, quand il est déferré, il a des cloches de 90 grammes et là, il a un fer plastique de 100 grammes. Donc, au niveau poids, on est quasiment équivalent. Il y a juste l'effet du déferrage qui n'aura pas lieu, mais Dominique est pas inquiet à ce niveau-là. Il pense que son cheval va bien courir. Et pour Moses Bocco, il est un peu plus dans le flou. C'est une grande rentrée. Le cheval a des perfs, lui aussi, dans son palmarès par le passé. Mais il ne sait pas trop où il en est parce qu'il fait beaucoup de piscines. Donc, il se met à son sulky pour voir un petit peu. Il va l'empêcher de rien. Mais il ne peut pas trop se prononcer sur sa forme à l'instant T. Moses Bocco, c'est numéro 14. Il part sur la 2e ligne. Il part également sur la 2e ligne. Un cheval très en vue, c'est Derby Chronos. Une course de rentrée ordinaire. Et aujourd'hui, une position en 2e ligne. Qu'en pense Eric Raffin, son driver? Écoutons-le. Et dans le quintet, alors, Derby Chronos, au départ, quand vous le driviez au début, il faisait de fortes impressions, non? Ouais, mais Derby Chronos, le petit, c'est le numéro 9. Maintenant, c'est un numéro que j'aime bien en gamme, mais il peut rester emmuré. Mais au moment, c'est une belle course pour lui. Merci. Belle course, selon Eric Raffin, pour Derby Chronos. Donc attention, il est très joué d'ailleurs, 4,80 €. On enchaîne avec le favori, Jean-Philippe. Jorgen Welchtom est à votre micro. Ouais, exactement. On va parler de Global Concept. Jorgen, he won against Melby Jinx when he was 4 years old. What can we say about him for today? Yeah, it was a top horse when he was 3 and 4, and so he get some accidents in the leg and have a long holiday. But now he's back and have make good result in Sweden, so I think he's ready for France now. He run every time with shoes? Yeah. He have no good hooves, so we cannot take him barefoot. Okay. You're confident for finishing the free first? Yeah, I feel like that. Good warming up and result in Sweden good, so normally we should be in the 3 first. Okay. What about Parker? He get today behind and go a little in the end. If you have luck, he can be in the 5 first. Okay, thank you. Alors ce cheval-là a été un top cheval à 3 et 4 ans en fait en Suède. Et c'est pour ça que je revenais sur la performance qu'il avait fait en devançant Melby Jinx, qui depuis est devenu un top cheval, qui a accouru et qui a gagné une batterie de l'Elite Club, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Fred. Ouais, il a battu Gone Boy. Qui a énormément de vitesse là, qui est parti comme un fou dans la finale et dans la batterie. Il a ensuite eu un accident au niveau d'une jambe, ce Global Concept. Il a été très très longtemps en vacances et il revient bien. Il est prêt pour courir en France, pour être compétitif en France. Il est confiant pour terminer à l'arrivée dans les 3 premiers. Le cheval court toujours ferré. Il n'a pas les pieds adaptés au déferrage pour le moment. Donc il n'y a pas de contre-indication à ce niveau-là. Il est normalement apte à terminer dans les 3 premiers. Quant à Parker, il faudra de la chance avec ce numéro pour se faufiler et espérer être dans les 5. Merci Jean-Philippe. C'est important d'avoir en effet Jorgen Welchtom qui nous a parlé précisément de son élève Global Concept et également un peu de Parker. Donc un cheval qui peut terminer dans les 3 premiers si tout se passe bien aujourd'hui pour Global Concept. Il fait preuve de confiance avec ce cheval, il est tout neuf, il n'a couru 23 fois, c'est très peu à l'âge de 7 ans. Je trouve que Derby Chronos pose un vrai problème. Est-ce que on a quand même
deux questions en une finalement. Est-ce qu'il va être assez prêt? Bon, on sait que les chevaux entraînés par Bondo sont amenés assez vite quand même en très bonne condition. L'autre jour, il en a quand même manqué. C'est ça. Mais pas mal d'ailleurs. Et puis le numéro en deuxième ligne à la corde, même si Eric Raffin a l'air de dire que c'est pas un numéro qui l'embête plus que ça. Moi, c'est plus la condition physique que le numéro qui m'embête. Mais ce que je me dis, c'est que si Eric Bondo considère qu'il était un peu juste, il a peut-être pas mis Raffin peut-être sur une course comme ça, quoi. Bon, en tout cas, il y a au moins une question qui se pose en effet sur est-il vraiment à 100%? S'il est dans l'état de forme qui lui avait permis de gagner toutes les courses. Moi, je le pense un porteur de gain. L'an passé, oui, en effet, il peut remporter cette course. Après, voilà, reste à savoir exactement. Mais Global Concept est sûrement un cheval en retard aussi. Avec 100 000 euros, et il a affronté des top chevaux. Il y a un cheval également qui a montré des moyens et qui nous vient de Suisse, c'est Distillato, Jean-Philippe. Ouais, Marc-André, il a un palmarès magnifique. Il est tout le temps dans les 3 premiers. Oui, c'est vraiment un chic cheval, là. Et il s'est fait une deuxième jeunesse en Suisse. Donc là, en alternant les courses sur l'herbe et avant, c'est top. Là. Le cheval, il est vraiment bien. Vous avez décidé de tenter le coup, du coup, dans cette épreuve-là? Oui, parce que c'est... Bon, avec les numéros qu'on a, ça casse un petit peu, mais le cheval est vraiment bien. On espère que ça se passe bien, qu'il accroche un bon résultat. Ok, merci Marc. Un cheval qui a évolué en début de carrière sous la coupe de Jean-Pierre Dubois. D'ailleurs, c'est une origine Dubois. Et Jean-Pierre Dubois est l'éleveur de ce Distillato. Distillato, Cantab Hall, Test of Bourbon pour la mère. Cheval qui a de la vitesse. C'est vrai que le problème, c'est le numéro 16, mais s'il a un bon parcours, il peut terminer à l'arrivée du Quintet. Vous l'avez retenu sur votre... Non, je l'ai pas mis. C'est Julien qui l'a mis. C'est partie des regrets? Ouais, forcément. J'ai pris le parti de pas le mettre avec le 16. Écoutons Just Dakadi, nous le voyons, écoutons plutôt Sand River, nous le voyons ici en piste, justement avec Distillato dont nous parlions, Johan Le Bourgeois, donc, qui évoque la candidature de Just Dakadi. Just Dakadi dans le Quintet, est-ce que vous croyez qu'il peut s'illustrer? Je crois que c'était bien l'autre jour. Ouais. C'était pas moi, mais je crois que c'était très bien. Donc il a une chance. Okay, ça marche, merci. Ouais. Il a une chance, selon Johan Le Bourgeois. Il a fait la faute à mi-ligne droite. Il essaie de venir en dedans avec des ressources. Il n'aurait pas tapé loin, je pense. Est-ce que Johan Le Bourgeois a déjà drivé Just Dakadi? Je vais regarder, j'avoue que je n'avais pas. Oui, mais il y a un petit moment, l'année dernière. Il a été deuxième à Vincennes avec. Il sait donc à qui il a affaire. Oui. Il avait d'ailleurs réalisé un 12-8 sur 2700 mètres au mois d'avril avec Théo Duvel d'Estaing, ce cheval, en finissant deuxième. En train de regarder, il l'a même drivé souvent. Oui, il l'a amené régulièrement, mais pas encore cette année. 4, 6, 8 fois. Il a gagné avec en 2023 à Gragne. Mercedes Star, j'étais assez surpris de vous voir tous les deux retenir Mercedes Star sur vos tickets. Bon, c'était un cheval qui m'a semblé honnête, mais j'avoue ne pas avoir été totalement emballé lorsqu'il avait bien fait ici. Mais peut-être suis-je un peu dur. Il battait Costello, il battait jamais. Ouais, c'est pas mal. Je me demande, c'est quand même une ligne, c'est quand même une bonne ligne. Enfin, je trouve que l'autre est quand même pas mal composé. Tony Brewer, il compte, le cheval est super bien. Il a juste peur de ne pas réussir à sortir de ce numéro-là. Je pense qu'en première ligne, ils auraient été vraiment chauds là. Il m'a dit qu'il va falloir un peu de chance. Mais le cheval est en forme. Il va bien courir normalement. Non, ça vous emballe pas plus que ça, j'ai l'impression, Mercedes Star. Oui, non, mais je me trompe peut-être. Vous avez vu tout à l'heure que j'étais bien inspiré déjà dans la précédente. Clio, lui. C'est peut-être ça, ouais. Oui, avec l'Ariano, vous n'avez pas été inspiré, voilà, c'est ça? Déjà, j'ai fait fort dans la précédente. Je suis pas sûr qu'il faille vraiment m'écouter aujourd'hui. Non, mais ces dernières courses. Alors après, il est revenu courir en France, mais monter, ça par contre, ça n'a pas été très concluant. La dernière fois, Volvega et Dwindig, il est battu par Luciano Lobel, qui est un bon cheval, qui aligne les victoires là-bas. Je vous fais confiance, du coup. Donc, je pense qu'il a son mot à dire. Je vais partir du principe, en effet, qu'il peut faire l'arrivée. Et pendant ce temps, Global Concept est toujours le favori. Et les chevaux s'approchent de l'Autostar, départ imminent pour notre quintet du jour.
Un quintet qui pourrait générer de beaux rapports. On a quelques outsiders valables. 16 partants. Course souvent assez spectaculaire que ces courses sur 2150 mètres avec des parts d'autostart. Et c'est Global Concept qui est légèrement préféré à Derby Chronos, 3,50 contre 4,70. Allez, on observe le comportement des uns et des autres et l'autostart prend de la vitesse. Le prix de Marmagne tire ses cartes et quintet plus. 7e épreuve du programme avec une faute en début de course du numéro 10 Parker qui rate sa mise en jambe. Alors que par contre le favori Global Concept lui s'est bien élancé. Bon départ également à l'extérieur pour le numéro 5 Hollywood Stone qui s'est bien élancé qui est bien sorti de la voiture. Le 4 Amiot de Bomo est également en bonne place avec côté corde Indigo du Perche qui est bien parti. Progression à l'extérieur du numéro 7 Just d'Acadie. Et le Woodstone qui est en train de sprinter, qui va se rabattre au commandement devant le favori Global Concept qui va peut-être se décaler. C'est ce que s'apprête semble-t-il à faire Jürgen Welchtom qui va peut-être revenir au commandement à l'extérieur de Just d'Acadie également. Est bien parti, c'est la casaque jaune. Il vient se placer tout près des leaders. Passage devant les tribunes, Hollywood Stone est parti fort, reprend désormais et laisse passer le favori Global Concept qui va donc prendre la tête et la corde. On s'est bien rapproché que le numéro 15 Nevele Olgro qui intègre le groupe de tête. Côté corde, Indigo Dupert, Just d'Acadie qui est derrière les leaders, à rapprocher maintenant de Distillato qui partait couloir 16 et qui se rapproche donc et qui intègre le groupe de tête. Bel effort également du numéro 9 Derby Chronos, l'un des favoris de cette course qui passe à l'offensive et est mené de manière offensive par Eric Raffin qui le propulse aux avant-postes. Ouais, grosse attaque de Derby Chronos qui va venir rejoindre en tête les animateurs que sont toujours Hollywood Stone avec Global Concept, les deux favoris qui sont aux deux premières places. Est-ce que Jürgen Welchtom va laisser passer Eric Raffin ou va-t-il chercher à le contrer? Pour l'instant, les deux favoris restent côte à côte. Il reste 1 kilomètre à couvrir. En troisième position, il y a Hollywood Stone et tout près d'eux, Distillato. Ouais, j'ai l'impression qu'Eric Raffin n'a pas cherché forcément à prendre la corde face à Global Concept qui donc a gardé l'avantage. Donc les deux favoris aux deux premières places. En troisième position, Hollywood Stone déjà un petit peu actionné, un petit peu réveillé. En quatrième position, il y a le numéro 16 Distillato, Indigo du Perche côté corde. Le numéro 15 Nevele Olgro qui suit sur une troisième ligne. On se rapproche à l'extérieur avec deux tests. Le numéro 13 qui ramène le wagon de la troisième épaisseur avec également Just d'Acadie qui vient un peu plus loin. Et puis dans ce wagon, il y a Oblivion qui se rapproche, le numéro 6 avec dans son sillage le numéro 8 Junior Angel. Pour ce qui se joue à l'avant du peloton entre les favoris, entre Global Concept et Derby Chronos qui lui met la pression, de Death qui est venu également au contact et puis également Distillato qui semble encore avoir sa chance pour la victoire. Les deux favoris qui ont l'avantage pour entrer dans la dernière ligne droite, ils vont s'expliquer pour la victoire. Derby Chronos prise avec Global Concept qui essaye de repartir en dedans. Distillato va essayer de jouer une place, le numéro 16 il est troisième alors que le Doutes reste un tout petit peu là. On essaye de refaire du terrain avec le numéro 12 Mercedes Star qui revient de loin, va bien conclure. Les favoris qui se livrent un magnifique duel et Global Concept repart en dedans le numéro 2. Il va conserver l'avantage face à Derby Chronos. Global Concept, le numéro 2 qui va s'imposer. Le Derby Chronos est deuxième, troisième place pour Distillato. Quatrième place certainement pour Indigo du Perche. Devant ensuite Mercedes Star, le numéro 12. Victoire pour Global Concept, les favoris qui ont tenu leur rang dans cette course. Les deux favoris de première place, un Global Concept qui a tenu tête jusqu'au bout à Derby Chronos. Jürgen Welchtom qui s'impose ici avec ce cheval qui débutait sur notre sol. Derby Chronos deuxième, troisième place pour Distillato qui termine tout près de 9-16, quatrième place pour l'As Indigo du Perche et la cinquième pour le 12 Mercedes Star. 2, 9, 16, As et 12 pour l'arrivée de ce quintet. Et les deux favoris étaient vraiment les deux meilleurs chevaux de la course. Ils se sont livrés un joli mano à mano. Derby Chronos a dû trotter à l'extérieur de Global Concept qui a quand même été solide. Je me demande si le Derby Chronos n'a pas pris un moment l'avantage. Pas su remarquer. Toujours reparti. Il a l'air d'être un cheval assez dur. Ce fils de Charlie Dunoyer. Trois chevaux et les autres. Ouais. Détachés au bout de la ligne d'en face. Et ensuite qui ont bataillé pour la victoire. Voilà un quintet donc qui a souri à ces deux favoris et qui prennent les deux premières places. Global Concept donc qui a débuté donc victorieusement sur notre sol. C'était sa première course en France et il remporte ce quintet.
Voilà, mesdames et messieurs, les dés sont jetés sur l'hippodrome d'Onga. Global Concept qui remporte haut la main cette épreuve. Arrivée provisoire donc le 2, le 9, le 16, l'As et le 12. 2, 9, 16, As et 12. Voilà pour l'arrivée provisoire de ce Quintet Plus en messe commune internationale dont le départ était prévu pour 17h. Demain, mesdames et messieurs, c'est l'hippodrome de Compiègne qui sera l'hôte de notre Quintet Plus en messe commune internationale. Le prix de la vallée de l'Oise servira de support à cet engagement qui verra la participation de 15 galopeurs âgés de 4 ans et plus. La distance à parcourir, 1600 mètres. Wide Ride, We Ride the World, le numéro 5, et Talentuoso, le numéro 4, s'affiche clairement comme les concurrents à battre. Le départ de cette course est prévu pour 19h et 15 minutes. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Eh bien, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain quand il sera 19h et 10 minutes. Au revoir.